Paris palpitait sous la nuit glaciale, ses lumières projetant des reflets dorés sur les vitres de la somptueuse couverture d'Auguste Bertrand. Il entra dans l'appartement d'un pas lent, nonchalant, sa veste de marque négligemment posée sur les épaules, comme un fardeau dont on se débarrasse. Sa chemise en lin, autrefois impeccable, était légèrement froissée, ouverte au col, où des traces de rouge à lèvres rouges contrastaient avec son parfum boisé, mêlé à une senteur féminine sucrée. Une trace de l'orgie de cette nuit-là, sans importance, comme toutes les autres. Mais quelque chose d'inattendu l'attendait. Assise dans le fauteuil d'angle, enveloppée par la pénombre dorée des lampes en cristal, se trouvait Noémie. Ses yeux brûlaient d'un mélange de fureur et de désespoir, comme si elle nourrissait encore l'illusion de pouvoir le plier à sa volonté. « Où étais-tu, Auguste ?» Sa voix était une lame enveloppée de velours, tranchante, mais maîtrisée. « Avec une de tes distractions passagères ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers le bar en acajou, se servit un whisky, le liquide ambré tournant dans le verre comme s'il contenait toutes les réponses qu'il refusait de donner. Les mots de Noémie n'étaient que du bruit de fond, des échos lointains d'une tempête qu'il avait déjà appris à ignorer. Noémie était tombée amoureuse de lui la deuxième nuit qu'ils avaient repassée ensemble, alors qu'Auguste ne l'avait jamais vue autrement qu'en pièce utile sur l'échiquier de sa vie, une femme belle et influente, parfaite pour les apparences, mais sans place dans son cœur blindé. « Tu ne changeras donc jamais, n'est-ce pas ?» Noémie poursuivit, se levant brusquement. Sa robe moulante, impeccable, semblait l'étouffer autant que la réalité de sa position. « Tu crois pouvoir m'utiliser, puis me jeter comme toutes les autres ?» Il leva lentement les yeux, son regard froid comme de l'acier trempé. « Noémie !» Sa voix était un murmure chargé d'épuisement. « Tu le savais dès le début. Je ne t'ai jamais promis autre chose que ce qui nous convenait à tous les deux. » Le silence remplit la pièce pendant un instant tendu, avant qu'elle ne laisse échapper un rire amer. « Tu es un homme vide, Auguste. Vide et seul. » Il ne réagit pas. Il prit une longue gorgée de whisky, laissant la glace teintée contre le verre. Oui, il était vide. Et il préférait ça. Il savait parfaitement comment faire taire Noémie. Il se dirigea vers la chambre, laissant des vêtements sur son passage. Une fois entièrement dévêtu, il entra dans la salle de bain, d'où il pouvait encore entendre Noémie parler. Il ressortit, le corps encore humide, enveloppé dans une serviette blanche. Il s'approcha de Noémie, dont les yeux rougis trahissaient les larmes. « Ne sois pas comme ça », murmura-t-il tout près d'elle. Noémie, les yeux remplis de larmes, ouvrit son cœur. « Pourquoi ne peux-tu pas changer, Auguste? Je te donne tout mon amour, toute ma tendresse. Et pourtant, tu vas chercher dehors ce que tu as à portée de main. Ici, à la maison. » Les larmes coulaient le long de son visage. Auguste ne répondit pas. Il essuya ses larmes du bout du pouce et l'embrassa, aspirant doucement sa lèvre inférieure. « Ne fais pas ça !» tenta encore de protester Noémie. Mais Auguste savait comment faire taire les disputes. Il intensifia le baiser, et lorsque Noémie s'en rendit compte, sa robe Prada gisait déjà au sol. Totalement abandonnée à lui, ce fut elle qui retira la serviette de son corps. Il la jeta sur le lit, où ils passèrent des heures de plaisir intense, jusqu'à s'abandonner à l'épuisement. Le lendemain matin, l'imposant immeuble de Bertrand Enterprise s'élevait au cœur de Paris comme un symbole de la force implacable d'Auguste. Le hall, en marbre noir et vert miroir, reflétait son image parfaite et impénétrable. Les employés passaient à toute allure, leurs pas résonnant sur le sol brillant, tandis qu'il avançait avec sa présence dominante, habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. Assise dans la salle d'entretien, parmi d'autres candidates ordinaires, se trouvait Agnès Deneuve. Elle ne se distinguait ni par le luxe, ni par la sophistication, mais elle dégageait une qualité intrigante, une fermeté tranquille, une sérénité enveloppée dans des yeux verts profonds comme une forêt dense. Son sourire était doux, mais ses épaules portaient une force que Auguste ne s'attendait pas à rencontrer. Il y avait en elle quelque chose qui le désarmait, un détail subtil qui lui provoqua une sensation inconfortable de familiarité. Après plusieurs entretiens, Auguste était déjà lassé lorsqu'Agnès entra dans la salle de réunion, où se trouvaient également d'autres membres de l'entreprise. Il la fixa, l'évaluant d'un regard acéré, habitué à déchiffrer les intentions cachées. « Votre nom ?» demanda-t-il. La voix basse et maîtrisée comme toujours. « Agnès, monsieur. Agnès Deneuve. »
Sa réponse fut immédiate, ferme, mais polie. Auguste se pencha légèrement en avant, sentant quelque chose effleurer sa mémoire, quelque chose d'enfoui sous des années de contrôle rigide et de distance. Le son de son nom, la sérénité de sa posture, c'était comme un murmure d'un souvenir lointain, une sensation qu'il ne parvenait pas à nommer. Sans détourner les yeux, il prononça, sans la moindre hésitation. « Vous pouvez l'engager. » La salle plongea dans un silence déconcertant. Les autres cadres échangèrent des regards surpris, mais aucun n'osa le contredire. Lorsqu'Auguste Bertrand prenait une décision, elle était définitive. Agnès, quant à elle, resta sereine. Il n'y avait aucune euphorie dans son expression, seulement une légère courbure des lèvres qui semblait en dire bien plus qu'elle ne révélait. Alors qu'elle quittait la salle, Auguste continua de l'observer avec une sensation croissante d'inconfort. Et cela le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Auguste Bertrand croyait avoir le contrôle sur tout, ses émotions, ses désirs, sa vie parfaitement architecturée. Mais l'arrivée d'Agnès semblait être une fissure subtile dans cette forteresse, une menace silencieuse à tout ce qu'il s'était efforcé de maintenir à distance. Il ne le savait pas encore, mais cette femme s'apprêtait à défier non seulement ses règles, mais aussi son cœur. Le temps semblait désormais s'écouler à un rythme étrange au sein de Bertrand Enterprise. Les jours devinrent des semaines, et peu à peu, Agnès Deneuve se révéla bien plus qu'une simple secrétaire. Son travail était impeccable, son organisation méticuleuse, et sa présence discrète mais efficace commençait à gagner le respect des plus exigeants de l'entreprise. Au début, Auguste l'observait de loin, habitué aux femmes qui cherchaient à capter son attention avec des regards prolongés et des sourires suggestifs. Mais Agnès était différente. Elle se contentait de le traiter avec une professionnalité presque froide, sans admiration, sans hésitation. Elle exécutait ses tâches avec précision, sans jamais franchir la fine ligne entre patron et subordonné. Et cela le dérangeait. Il y avait quelque chose d'irritant et d'intrigant chez cette femme qui ne cherchait pas à l'impressionner. Ses yeux, toujours prudents, ne se perdaient pas en lui comme tant d'autres l'avaient fait. Son sourire était poli, mais distant. Agnès ne se pliait pas devant sa présence écrasante, ne frémissait pas sous son regard d'acier, et Auguste, habitué à tenir le monde entre ses mains, se sentait désarmé par cette indifférence maîtrisée. Lui qui n'avait jamais eu de difficulté à coucher avec ses secrétaires, se retrouvait sans savoir comment agir, car un simple regard appuyé de sa part suffisait, d'ordinaire, à éveiller chez elle l'envie de lui plaire. Pour lui, cela avait toujours été ainsi. S'il était intéressé et que son corps le réclamait, il n'épargnait aucun effort pour satisfaire ses désirs. Mais Agnès ne laissait aucune ouverture, pas même pour le plus petit malentendu. « Elle a quelque chose qui ne s'achète pas, Auguste », avait commenté un jour Giuseppe, son assistant personnel. « La dignité, la dignité ». Le mot résonnait dans son esprit chaque fois qu'il la voyait marcher dans les couloirs du bureau, droite, avec ses pas doux mais assurés, ses cheveux attachés avec simplicité, ses vêtements sobres qui contrastaient avec l'élégance sophistiquée des autres employés. Agnès était une énigme enveloppée d'une simplicité désarmante, et il détestait les énigmes qu'il ne pouvait pas résoudre. Le voyage à Rome apparut comme une opportunité pour Auguste de s'éloigner des tensions habituelles, et surtout de Noémie, qui devenait de plus en plus insistante dans des discussions stériles sur leurs relations vides. Pendant qu'il assistait à des réunions de haut niveau, Agnès restait au siège à Paris, chargée de finaliser des rapports essentiels et de gérer plusieurs réunions. La routine s'étirait souvent jusqu'à tard dans la nuit, et ce fut lors de l'une de ces soirées solitaires que l'inattendu se produisit. Le bureau était silencieux, le seul son était celui des touches sous les doigts agiles d'Agnès. Elle était absorbée, perdue entre chiffres et échéances, lorsqu'un frisson parcourut son dos à la sensation d'une présence derrière elle. Cédric Lenoir, le directeur de la communication, un homme arrogant au sourire facile et aux intentions douteuses, se tenait à ses côtés. Il feignait s'intéresser au rapport, mais ses yeux glissaient sur elle avec une intensité qui la rendait mal à l'aise. « Vous travaillez tard, Agnès ?» Sa voix était soyeuse, enveloppée d'une fausse cordialité. « J'ai des délais à respecter, monsieur Lenoir », répondit-elle froidement, sans détourner les yeux de l'écran.
Cédric ne recula pas. Au contraire, il se pencha, ses doigts effleurant le dossier de la chaise sur laquelle elle était assise. « Je crois que vous vous donnez trop de mal. Tout le monde sait que la meilleure façon d'évoluer ici, c'est, disons, de plaire aux bonnes personnes. » Agnès sentit son sang se glacer. Elle se leva brusquement, essayant de mettre de la distance entre eux, mais Cédric fut plus rapide et lui saisit le bras avec force. « Lâchez-moi !» Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Cédric sourit, puis dans un geste brusque, attrapa le col de son chemisier et tira avec une force suffisante pour déchirer le tissu fin. Le son résonna dans la salle vide comme un coup de tonnerre. Agnès haleta, luttant pour se dégager, mais le poids de la situation s'abattit sur elle comme une ombre étouffante. Il la saisit violemment par les bras, tenta de l'embrasser, mais elle tournait le visage, suppliant qu'il arrête. Elle essaya encore de se défendre avec les jambes, mais Cédric fut plus rapide. « Je savais que tu étais un délice. J'adore les femmes qui jouent les difficiles. Ça rend le plaisir encore meilleur, » murmurait-il, en essayant maintenant de remonter sa jupe, ignorant les supplications et les larmes qui coulaient en cascade sur les joues d'Agnès. C'est alors que la porte s'ouvrit violemment. Auguste Bertrand entra telle une tempête contenue, les yeux étincelants d'une fureur silencieuse et dangereuse. Il n'eut pas besoin d'élever la voix pour que sa présence domine la pièce. « Retirez vos mains d'elle. Tout de suite. » L'ordre était froid, tranchant, comme une lame affûtée déchirant le silence. Cédric se figea. Le regard d'Auguste était implacable, et Agnès ne l'avait jamais vu ainsi. Une colère brute, sauvage, surgit des profondeurs de quelque chose de bien plus sombre qu'une simple volonté de protection. Cédric relâcha immédiatement Agnès, reculant en trébuchant comme s'il venait à peine de réaliser la gravité de son acte. « Monsieur Bertrand, je faisais juste dehors, » dit Auguste, avançant lentement, une posture létale. « Vous êtes renvoyé. » « Mais Auguste, j'ai dit, dehors. » Cédric n'osa pas discuter. Il disparut par la porte, laissant Agnès seule face à Auguste. Le magnate resta silencieux un instant, ses yeux analysant le chemisier déchiré, les épaules tendues de la jeune femme. Il inspira profondément, comme s'il tentait de contenir quelque chose en lui. « Venez avec moi. » Agnès hésita, mais ses pas la guidèrent jusqu'au bureau d'Auguste. À l'intérieur, l'atmosphère était différente. Le silence n'était plus menaçant, mais chargé de quelque chose d'indéfini. Auguste lui servit un verre d'eau et le lui tendit sans dire un mot. Quand Agnès tenta de parler, sa voix tremblait. « Monsieur Bertrand, Il leva la main, la faisant taire doucement. Ses yeux n'étaient plus ceux du chef d'entreprise distant. Il y avait là une inquiétude sincère, une colère contenue, un instinct protecteur qu'il semblait lui-même ne pas comprendre. « Je vais prendre soin de vous, Agnès. Plus jamais personne ne vous fera de mal. » Les mots étaient fermes, chargés d'un poids inattendu. Agnès sentit quelque chose frémir en elle. Cette promesse, venant d'un homme comme Auguste Bertrand, résonnait comme une forteresse inébranlable. Mais en même temps, elle savait que s'approcher de lui signifiait entrer sur un terrain dangereux. Elle connaissait très bien sa réputation. Auguste, quant à lui, la fixait en silence, confronté à une réalité qu'il n'aurait jamais imaginé affronter, le besoin de protéger quelque chose, ou quelqu'un. Et à cet instant, il comprit qu'Agnès Deneuve commençait à démanteler les murs qu'il avait mis toute une vie à construire. Si vous aimez cette histoire, soutenez la chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Cela m'aide énormément et m'encourage à vous apporter encore plus d'histoires. La relation entre Auguste et Agnès évoluait vers quelque chose de plus profond et inattendu. Le magnate impitoyable sentait que son masque de contrôle absolu commençait à se fissurer, et Agnès, de son côté, voyait en lui quelque chose au-delà de la froideur et de l'arrogance. Auguste avait accordé 2 jours à Agnès pour rester chez elle et tenter de se remettre de la violence qu'elle avait subie. Il l'avait aussi encouragée à porter plainte. Quelques jours plus tard, Paris était enveloppé d'une brume légère ce matin-là, comme si le ciel lui-même portait des secrets trop lourds pour être révélés. Dans le bureau d'Auguste Bertrand, le silence était dense, seulement troublé par le bruit rapide des doigts d'Agnès sur le clavier. Depuis l'incident avec Cédric, une atmosphère subtilement différente planait entre eux. Auguste n'était plus seulement le patron distant et implacable.
Il y avait une ombre dans ses yeux, quelque chose qu'Agnès reconnaissait bien, une solitude camouflée par le pouvoir. Il l'observait depuis son fauteuil en cuir noir, les yeux fixés sur elle, mais l'esprit ailleurs. Agnès sentait ce regard comme un poids invisible, mais elle n'en montrait rien. Elle apprenait qu'Auguste n'était pas un homme de paroles inutiles, mais quand il parlait, chaque syllabe portait un poids indiscutable. Agnès. La voix résonna dans la pièce, grave et maîtrisée. Elle leva les yeux, croisant ce regard intense qui la troublait toujours intérieurement, sans jamais le montrer. « Oui, monsieur Bertrand ?» Il hésita, ce qui était rare pour un homme habitué à diriger avec une certitude absolue. « Dîner avec moi ce soir. Rien de professionnel. » Agnès cligna des yeux, surprise. L'espace d'un instant, elle perçut au-delà de la façade glaciale une faille discrète dans l'armure du magnate. « Je... » commença-t-elle, ne sachant pas exactement comment répondre. « Bien sûr. » Auguste acquiesça d'un simple signe de tête, satisfait, comme si cette décision n'avait été qu'une transaction réussie de plus. Mais Agnès savait que ce n'était pas si simple. Le restaurant était l'un des plus exclusifs de Paris, discret et raffiné, loin des regards avides des médias. Agnès arriva à l'heure, vêtue d'une robe noire simple mais élégante. Auguste était déjà là, impeccable dans un costume gris foncé taillé sur mesure, car évidemment, c'était le cas. « Tu es venu ?» murmura-t-il en la voyant s'approcher. « J'ai dit que je viendrais », répondit-elle, avec son sourire doux mais vigilant. La soirée s'écoula dans des conversations légères, jusqu'à ce qu'un nom inattendu vienne changer l'atmosphère. « Auguste ?» La voix masculine venait de derrière, et lorsque Auguste leva les yeux, son expression se durcit instantanément. Agnès regarda l'homme grand et élégant qui s'approchait. Il y avait une ressemblance subtile entre eux, le même regard perçant, la même posture réservée. Enzo. Auguste prononça le nom comme s'il goûtait quelque chose d'amer. L'air autour d'eux devint plus lourd. Agnès les observait tour à tour, sentant une tension palpable. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici, » dit Enzo, sur un ton à la fois cynique et amer. « Mais il semble que tu aimes toujours les meilleurs endroits. » Auguste serra son verre de vin, la mâchoire crispée. « Et il semble que tu aimes toujours t'immiscer là où tu n'es pas invité. » Agnès observait l'échange, percevant qu'il y avait bien plus entre eux qu'une simple antipathie fraternelle. Enzo eut un rire bref, mais ses yeux étaient sombres. « Peut-être devrions-nous parler. Il y a des choses qui doivent être dites. » Auguste inspira profondément, un muscle battant dans sa mâchoire. Agnès posa doucement sa main sur la sienne, un geste petit, mais lourd de sens. Il la regarda et, l'espace d'un instant, son regard se radoucit. « Demain, mon bureau », dit-il d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Enzo acquiesça et s'éloigna, laissant derrière lui un parfum de rancune non résolue. Le dîner ne se passa pas comme Auguste l'avait espéré. Il fut marqué par un silence étrange, ponctué de quelques échanges dispersés. Le préféré, légitime. Auguste avait grandi dans l'ombre de ce favoritisme cruel, relégué au rang de simple tâche gênante dans la lignée des Bertrand. En arrivant à l'entreprise le lendemain, il trouva une enveloppe sur son bureau. Le sceau familial, imprimé dans la cire rouge, lui coupa le souffle. Agnès entra dans la pièce à cet instant et remarqua son air fermé. « Tout va bien ?» Sa voix était douce, attentive. Auguste hésita, puis lui tendit l'enveloppe. « C'est de mon père. Elle m'a été laissée il y a des années. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. » Agnès tenait le papier jauni avec délicatesse, comme si elle craignait qu'il ne se désagrège entre ses mains. C'est peut-être le moment. Auguste détourna le regard vers la ville au-delà de la fenêtre, les yeux durcis par l'indécision. Il savait que dans cette enveloppe se trouvaient des vérités capables de redéfinir ce qu'il était, mais une partie de lui craignait que rien ne puisse changer le passé. « Ce n'est pas ce qui est écrit dans la lettre qui compte, Auguste », murmura Agnès, sa voix douce comme un rayon de soleil filtrant à travers la fenêtre. « C'est ce que tu choisis d'en faire. » Il reporta son regard sur elle, l'observant en silence. Agnès était une présence sereine au milieu du chaos de son esprit, une encre dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Finalement, dans un soupir résigné, Auguste rompit le sceau et fit glisser la lettre hors de l'enveloppe. Les mots,
écrits à la main dans une calligraphie assurée, portaient un poids inattendu. « Mon fils, je sais que je t'ai blessé de bien des façons. Je sais que ce que j'ai fait ne pourra jamais être réparé. Mais j'espère qu'un jour, tu pourras trouver en toi la paix que je n'ai jamais su t'offrir. » Auguste ferma les yeux, la douleur et la colère se mêlant sur son visage. Agnès, silencieuse, lui prit la main, et pour la première fois, il ne repoussa pas ce contact. Il ressentit alors quelque chose d'étrange et de nouveau. Peut-être n'avait-il pas besoin d'affronter tout cela seul. L'arrivée d'Enzo et la lettre de son père avaient rouvert des blessures qu'Auguste pensait enfouies à jamais. Et pourtant, Agnès, avec sa patience et sa compassion silencieuse, commençait à occuper une place que personne n'avait jamais osé réclamer, celle de partenaire, de confidente. Auguste, qui avait passé sa vie à croire que l'amour et la loyauté étaient des faiblesses, se retrouvait désormais face à la possibilité qu'Agnès soit différente. Et cela, plus que n'importe quel souvenir du passé, l'effrayait profondément. Les jours qui suivirent les retrouvailles avec Enzo et la lecture de la lettre apportèrent à Auguste une agitation qu'il n'arrivait pas à chasser. Agnès devenait une présence constante dans ses pensées, s'infiltrant dans chaque faille de son armure soigneusement construite. Il se surprenait à l'observer plus qu'il ne le devrait, les gestes subtils de ses mains en triant des documents, la manière dont ses yeux se plissaient légèrement quand elle se concentrait, la façon dont son parfum délicat flottait encore dans la pièce même après son départ. Auguste tentait de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une attirance passagère, d'une distraction parmi tant d'autres. Mais Agnès n'était pas comme les autres, et cela l'irritait profondément. Il avait tenté de l'oublier dans les bras d'autres femmes, se noyant dans des rencontres sans importance et des nuits vides. Le plaisir venait facilement, mais disparaissait tout aussi vite, le laissant avec un vide de plus en plus profond. Aucune d'entre elles ne parvenait à effacer l'image d'Agnès de son esprit, son sourire discret, ses yeux qui voyaient au-delà de sa façade, cette force silencieuse qui le désarmait. C'est lors de l'une de ces nuits, en rentrant chez lui avec le parfum d'une autre femme encore imprégné dans sa chemise, qu'il trouva Noémie l'attendant, une fois de plus. Noémie était assise dans le même fauteuil d'angle où tant de disputes avaient de commencer. Elle portait un peignoir de soie bordeaux, les jambes croisées avec élégance, mais ses yeux reflétaient un mélange de colère et d'épuisement. « Encore une nuit dehors, Auguste ?» Sa voix était un murmure venimeux. « Combien d'autres faudra-t-il avant que tu admettes enfin que tu ne veux plus de moi ?» Il passa la main dans ses cheveux, soupirant avec impatience. « Noémie, ne recommençons pas. Oh que si, on va recommencer. » Elle se leva d'un bond, les yeux flamboyants. « Je suis fatigué d'être la femme que tu gardais à tes côtés juste pour sauver les apparences. Je t'ai aimé, Auguste, même quand tu ne m'as donné que des miettes. » Auguste la fixa un instant, la dureté de son regard cédant enfin à une vérité inévitable. « Je ne t'ai jamais promis l'amour, Noémie. Je n'ai jamais voulu te tromper. » Elle éclata d'un rire amer et tranchant. « Mais tu m'as utilisé, comme tu utilises toutes les autres. Et maintenant, il y en a une autre, n'est-ce pas ?» Auguste hésita une seconde, et ce bref instant suffit à Noémie pour comprendre. Car toutes les fois où elle avait posé cette question, la réponse était toujours la même. « Je peux avoir beaucoup de femmes, Noémie, mais aucune n'aura jamais mon cœur. » Noémie relia les poings et se souvint des fois où elle avait surpris Auguste en train de jeter des regards furtifs à Agnès. Elle n'y avait jamais prêté attention, car ce n'était qu'une secrétaire, une de plus, comme tant d'autres qui étaient passées par son lit. Agnès, elle cracha le nom avec mépris. Cette petite secrétaire qui ose à peine te regarder dans les yeux. Ça suffit. Sa voix résonna, ferme, définitive. Je ne veux plus vivre ce mensonge, Noémie. C'est terminé. Le silence qui suivit était épais, pesant, et Noémie comprit que cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle se dirigea vers la chambre et se changea rapidement. « Quelqu'un viendra chercher mes affaires demain matin. » Sans ajouter un mot, elle prit son sac et partit, laissant Auguste seul avec ses propres démons. Le lendemain matin, Agnès entra dans le bureau d'Auguste avec une enveloppe à la main. Son visage était serein, mais une ombre voilait son regard. « Monsieur Bertrand, j'ai reçu une notification du tribunal. Le procès contre Cédric a avancé, mais je n'ai toujours pas d'avocat. » Auguste leva les yeux du rapport qu'il lisait,
les plissant légèrement. « Tu comptes l'affronter seul ? Je n'ai pas le choix. Les avocats coûtent cher et ce n'est pas une option. » Il la coupa immédiatement, attrapant le téléphone. « Je vais m'en occuper. »« Monsieur Bertrand, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. » Il la regarda avec une intensité qui coupa le souffle d'Agnès. « Cet homme ne peut pas rester impuni, Agnès. Et je ne laisserai pas qu'il détruise quoi que ce soit en toi. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la fermeté dans le regard d'Auguste était inébranlable. Quelques jours plus tard, Auguste fit appel à l'un des meilleurs avocats de Paris pour la représenter. Le procès fut rapide et impitoyable. Cédric Lenoir fut condamné à 3 ans de prison. Le soir où la sentence fut prononcée, Agnès entra dans le bureau d'Auguste, un sourire sincère et soulagé aux lèvres. « J'ai réussi, Auguste. » Sa voix tremblait légèrement. Il a été condamné. Il se leva de son fauteuil et s'approcha lentement. Le sourire d'Agnès le frappa comme un coup inattendu, authentique, lumineux, et pendant un instant, Auguste ressentit quelque chose d'inhabituel. La paix. Agnès le regardait avec admiration et gratitude, et cela fit naître en lui une chaleur étrange au creux de la poitrine. « Je n'aurais jamais réussi sans toi, » murmura-t-elle. Auguste l'observa en silence, puis quelque chose se brisa en lui. « Je suis amoureux de toi, Agnès. » L'aveu lui échappa avant même qu'il ne puisse le retenir. Brut, sincère, sans détour. Agnès écarquilla les yeux, surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Auguste prit doucement son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce baiser était différent de tous ceux qu'il avait donnés auparavant, sans précipitation, sans urgence, mais chargé d'un sentiment profond et inattendu. Agnès hésita une seconde, puis répondit à son baiser, se sentant enfin en sécurité dans ses bras. Lorsqu'ils se séparèrent, Auguste la fixa intensément, comme s'il voulait graver cet instant dans sa mémoire. « Ça n'aurait pas dû arriver », murmura-t-elle, troublée, sans pour autant s'éloigner. « C'est arrivé », répondit-il, son pouce traçant doucement la ligne de son visage. « Et ça arrivera encore. » Agnès ne sut quoi dire. Il y avait tant de barrières, tant de différences entre eux, mais à cet instant précis, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Et Auguste savait au fond de lui qu'il ne pouvait plus lui échapper. Auguste avait enfin affronté certaines de ses plus grandes vérités, la fin de sa relation de convenance, son besoin de protéger Agnès, et par-dessus tout, l'aveu d'un sentiment qu'il n'avait jamais pensé être capable de ressentir. Agnès, quant à elle, se retrouvait à un carrefour. Accepter les sentiments d'Auguste signifiait plonger dans un monde complètement différent du sien, un monde de pouvoir, de contrôle et de risques émotionnels auxquels elle ne savait pas si elle était prête à faire face. Les mois suivants furent une véritable épreuve pour Auguste et Agnès. La passion entre eux ne cessait de croître, et même s'ils tentaient de garder leur relation secrète au sein de Bertrand Enterprise, le désir flottait dans l'air, comme une électricité statique, toujours prête à exploser. Agnès était discrète, professionnelle jusqu'au bout des ongles. Elle savait cacher ses émotions avec une maîtrise qu'Auguste n'aurait jamais cru possible. Lui, en revanche, se sentait comme un lion en cage. Il trouvait toujours des prétextes pour la faire venir dans son bureau. Un rapport, une réunion de dernière minute, une demande que seule elle pouvait satisfaire. Mais la vérité était bien plus brute. Il voulait la voir, la toucher, sentir son parfum envahir chaque recoin de cet espace qui, avant elle, lui semblait si vide. Mais un soir, la tension entre eux atteignit son paroxysme. Il était tard. La ville de Paris dormait déjà. Mais les lumières de Bertrand Enterprise brillaient encore. Agnès était dans le bureau d'Auguste, les yeux rivés sur les lignes d'un contrat à relire, mais l'esprit tourmenté par la proximité de cet homme. Auguste se leva de son fauteuil, avançant lentement vers elle, sa présence intense et magnétique. « Il est tard, Agnès. » Sa voix était un murmure rauque. « Tu devrais rentrer chez toi. » Elle leva les yeux, croisant les siens, emplis de quelque chose d'obscur et d'irrésistible. « Je n'ai pas encore fini. Tu finiras demain, » répondit-il, avec un sourire en coin, ses doigts glissant lentement sur son bras. « Maintenant, viens ici. » Sans attendre de réponse, Auguste l'attira contre lui, ses lèvres capturant les siennes avec une faim contenue depuis bien trop longtemps. Agnès résista une seconde, mais le besoin fut plus fort. Ses mains glissèrent sur son torse,
Pendant qu'il défaisait son blazer avec une aisance troublante, il murmurait des mots de désir à son oreille, tout en abaissant la fermeture de sa jupe, tandis qu'elle, complètement emportée par l'envie, ouvrait sa chemise de marque pour la jeter au sol. Et avant même qu'ils ne réalisent, ils étaient là, unis, consumant leur désir sur le bureau en acajou. Les ombres du bureau furent les témoins silencieux de cette passion dévorante. Ensuite, Auguste prit son visage entre ses mains, la fixant avec une intensité rare. « Je ne me lasserai jamais de toi, Agnès. Jamais. » Elle se contenta de sourire, caressant doucement sa joue. Le monde d'Auguste semblait enfin retrouver un certain équilibre, jusqu'à ce qu'une ombre du passé ressurgisse pour menacer son bonheur. Noémie, elle réapparut à l'entreprise comme si elle n'était jamais partie, arpentant les couloirs avec l'assurance de celle qui se croyait encore propriétaire de quelque chose qu'elle avait perdu. Quand Agnès la vit pour la première fois, depuis sa sortie dramatique lors d'une réunion, un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Noémie était tout ce qu'Agnès n'était pas. Glamour, sophistiquée et surtout dangereuse lorsqu'on contrariait ses désirs. Auguste tenta de garder ses distances, mais Noémie n'était pas du genre à abandonner facilement. Après quelques tentatives infructueuses pour raviver chez Auguste ne serait-ce qu'un désir, elle mit un plan en place. Elle entra dans la salle de réunion, sachant qu'Auguste s'y trouvait, et avant qu'il ne puisse la repousser, elle posa brusquement ses lèvres sur les siennes. Ce fut rapide, forcé, mais suffisant pour qu'Agnès le voie. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait demandé à Agnès de venir apporter des documents, prétextant qu'Auguste les avait demandés. Devant cette scène, Agnès sentit son monde s'effondrer. Elle s'arrêta, le cœur battant à tout rompre, les yeux se remplissant de larmes instantanément. « Agnès » dit Auguste dès qu'il l'aperçut, se détachant de Noémie avec colère. Mais c'était déjà trop tard. « Tu ne seras jamais capable d'aimer vraiment, Auguste. Tu fais juste semblant avec moi, » murmura Agnès la voix brisée, avant de tourner les talons et de s'éloigner sans se retourner. Auguste sentit quelque chose se briser en lui en la voyant partir. Il n'avait jamais été doué avec les mots, mais il savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. « C'est fini, Noémie. Pour toujours. Il n'y a plus rien entre nous, et il n'y en aura jamais plus. » Elle rit, amère. « Tu crois vraiment que cette fille est faite pour toi ? Elle ne comprendra jamais ton monde, Auguste. » Il se leva, droit et déterminé. « Agnès ne veut pas de mon monde, Noémie. Elle veut moi. Et c'est tout ce qui compte. » Sur ces mots, Auguste mit fin à tout vestige du passé et partit, résolu à reconquérir Agnès. Il sortit précipitamment, courant à sa recherche. Elle était sur le point de quitter le bâtiment quand Auguste surgit dans le hall, attirant tous les regards. Il n'avait jamais été un homme de démonstration publique, mais à cet instant, plus rien d'autre ne comptait. Il s'avança vers elle, les yeux brûlants d'émotion, et sans réfléchir, il se mit à genoux. « Je suis un idiot, Agnès. J'ai passé ma vie à vouloir tout contrôler, tout diriger, mais la seule chose qui compte vraiment, la seule que je désire, c'est toi. » Elle le fixa, surprise, les mains tremblantes. « Auguste, je t'aime. Je ne fuirai plus. Donne-moi juste une chance de te prouver que j'ai changé. » Le murmure autour d'eux s'amplifiait, mais à ce moment-là, Agnès ne voyait que ses yeux, remplis d'une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alors, avec un sourire hésitant, elle lui tendit la main pour qu'il se relève, et dans une étreinte serrée, elle lui murmura « Je n'ai jamais cessé de vouloir ça, Auguste. » Il sourit, et un baiser scella tous les sentiments sincères qui étaient nés entre eux. Quelques jours plus tard, Auguste décida qu'il était temps de l'emmener loin de tout. Il choisit Venise, la ville des amoureux, comme décor parfait pour un nouveau départ. Ce soir-là, froid et silencieux, ils marchaient sur le quai, le bruit de l'eau résonnant autour d'eux, le vent jouant dans les cheveux d'Agnès. Auguste s'arrêta, la tenant par la main, les yeux plongés dans les siens. « Je n'ai jamais rien voulu pour moi à part le pouvoir et le contrôle, jusqu'à ce que tu apparaisses. Tu es ma force et ma faiblesse, Agnès. Épouse-moi. » Elle écarquilla les yeux, le cœur battant à tout rompre. « Auguste !» Il se mit de nouveau à genoux, mais cette fois, tenant une bague simple, mais pleine de sens. « S'il te plaît, je veux bien faire les choses. Je te veux dans ma vie pour toujours. » Agnès inspira profondément, les larmes montant à ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur.
Oui, Auguste, je t'épouse. » Il se releva, l'attira contre lui dans un baiser qui scella la promesse d'un avenir à deux, loin des fantômes du passé, prêts à affronter ensemble ce que la vie leur réservait. Agnès et Auguste avaient enfin brisé toutes les barrières qui les séparaient. Le combat contre les fantômes du passé avait renforcé leur amour, et désormais, le magnate qui avait juré de ne jamais aimer était prêt à offrir son cœur. Quelques jours plus tard, le soleil d'automne baignait Paris de teintes dorées, se reflétant dans les grandes fenêtres de la luxueuse villa où Auguste et Agnès construisaient désormais leur vie ensemble. L'homme qui autrefois vivait enfermé dans sa propre solitude, protégé par des murs invisibles de pouvoir et de contrôle, marchait maintenant aux côtés de la femme qui avait transformé son existence. Pour Auguste, chaque jour passé avec Agnès était une découverte. Apprendre à partager sa vie, ses peurs et ses victoires n'avait pas été facile. Il restait un homme d'habitude rigide, de décisions impulsives et d'une possessivité latente qu'Agnès, avec sa patience et sa fermeté, savait parfaitement équilibrer. Les matins étaient ses moments préférés, l'arôme du café flottant dans la maison, le bruit doux de ses pas sur le parquet et le contact délicat de ses doigts glissant sur ses épaules pendant qu'il lisait les journaux. C'était une routine simple, mais pour Auguste, c'était tout ce qu'il n'avait jamais su désirer. Agnès, quant à elle, avait trouvé en Auguste un partenaire capable de l'écouter et de la respecter, malgré son tempérament dominateur. Et lui, il apprenait, chaque jour, à aimer non pas avec l'intensité brutale qu'il imposait autrefois aux choses, mais avec une tendresse que seule elle avait su éveiller en lui. La transition vers cette nouvelle phase ne se fit pas sans obstacle. La presse entra en frénésie lorsque leur relation fut rendue publique. Les gros titres insinuaient qu'Agnès n'était qu'une conquête de plus pour Auguste, et certains cadres de Bertrand Enterprise remettaient en question ses compétences à continuer de travailler aux côtés du magnate. « Je ne veux pas qu'il pense que je suis ici à cause de toi », dit Agnès un soir, en ramassant des papiers éparpillés dans le bureau à la maison. Auguste, assis dans son fauteuil, l'observait simplement avec un demi-sourire. « Agnès, s'il y a bien une chose que personne ne peut remettre en cause, c'est ta compétence. » Elle soupira, se frottant le front. « Je sais, mais parfois j'ai l'impression que je ne serai jamais à la hauteur de ce monde. » Auguste se leva et s'approcha d'elle avec ce regard intense qui lui faisait oublier tout le reste. « Tu es déjà bien plus qu'à la hauteur, et si le monde ne s'en rend pas compte, tant pis pour lui. » Il la serra dans ses bras avec force, et Agnès comprit qu'elle n'était pas seule. Ensemble, ils affronteraient toutes les tempêtes. Les mois passèrent rapidement, et leur amour mûrissait comme un grand cru, de plus en plus profond et solide. Ce fut un matin tranquille, alors qu'Auguste, distrait, relisait des contrats, qu'Agnès entra dans son bureau, tenant quelque chose entre les mains, un petit test de grossesse. Son cœur battait fort, et elle s'arrêta un instant avant d'oser prononcer son prénom. Auguste, il leva les yeux de ses papiers, son regard s'adoucissant instantanément en la voyant là, vulnérable et hésitante. « Que se passe-t-il, ma douce Agnès ?» Elle inspira profondément, ses mains tremblantes lorsqu'elle lui tendit le test positif. Le silence qui suivit était lourd, jusqu'à ce qu'Auguste se lève, prenne l'objet minuscule et le regarde comme s'il tentait d'en comprendre le sens. Ses yeux, d'ordinaire si froids et calculateurs, se remplirent d'une émotion nouvelle, la surprise, l'émerveillement, le bonheur. « Tu es enceinte ?» Agnès hocha la tête, mordant sa lèvre, attendant sa réaction. À sa grande surprise, Auguste la tira dans ses bras, la serrant avec une délicatesse qui contrastait avec sa force habituelle. Il enfouit son visage dans ses cheveux et murmura « Je te promets d'être le père que je n'ai jamais eu, et l'homme que tu mérites. » Les larmes montèrent aux yeux d'Agnès, et pour la première fois, Auguste entrevit son avenir non pas comme une ligne droite faite de pouvoir et de contrats, mais comme quelque chose de plus grand, une famille, un foyer, un amour véritable. Auguste Bertrand avait passé toute sa vie à croire que l'amour était une faiblesse, que les gens étaient jetables, et que le contrôle était la seule chose qui comptait. Agnès lui a appris qu'aimer est, en réalité, la plus grande preuve de force. Il a compris qu'ouvrir son cœur est un risque, mais aussi la seule manière de vivre pleinement. L'homme qui, un jour, avait construit des murs autour de lui,
Savez désormais que la véritable richesse réside dans les liens que l'on choisit de nourrir. Si vous traversez des épreuves dans votre vie, souvenez-vous, il y a toujours une nouvelle page à tourner, un nouveau chemin à emprunter et un nouveau départ qui vous attend. Croyez au pouvoir du changement, à la force de l'amour et à la beauté de l'espérance. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Si ce message a touché votre cœur, soutenez la chaîne en laissant un like et en vous abonnant. Et dites-moi en commentaire, croyez-vous que l'amour peut vraiment changer une personne? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'espoir aujourd'hui. À très bientôt dans Histoires et Contes d'amour.